Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer que si vous n'avez pas encore acheté le fond de teint de chez Dior, vous pouvez encore attendre. C'est-à-dire que si toutefois vous avez déjà le fond de teint de chez Fenty, je l'ai dit bien parce qu'on m'a dit dans les commentaires, oui Takina tu prononces mal les mots, mais je suis désolée, c'est pas ma faute en fait. Il faut que vous compreniez que la langue française c'est une langue que j'apprends tous les jours et que j'ai des difficultés à articuler. J'ai du mal à prononcer certains mots en français, donc il faut que vous compreniez ça et vous m'excusez en fait pour ça parce que je sais que c'est pas facile de prononcer les mots en anglais, les mots en français, les mots en fait. Pour moi c'est très compliqué. Dior, j'arrive quand même à le prononcer. En tout cas pour les personnes qui me laissent des commentaires en me disant oui Sakina fait ça, j'ai envie de vous dire s'il vous plaît, ok. Comme je vous ai fait une revue sur le fond de teint de chez Dior et je vous ai donné un peu mes premières impressions, je vous ai dit oui c'est un fond de teint qui n'est pas mal, mais pour nous les femmes, couvrance totale, malgré qu'on peut le moduler, on peut le travailler, mais il manque encore quelque chose. Donc je me suis dit je vais vous faire une deuxième vidéo avec le fond de teint de chez Fenty et le fond de teint de chez Dior pour que vous puissiez en fait comparer, que si par exemple vous avez le fond de teint de chez Fenty que moi j'ai et le Dior, c'est à peu près la même chose. Le Fenty vous pouvez le moduler, le Dior vous pouvez le moduler. Le Fenty, la couvrance il est moyen, le Dior la couvrance il est moyen. Le Fenty c'est infini mat à peu près comme le Dior. Le Fenty en fait si vous avez déjà ce fond de teint là de chez Fenty, sincèrement c'est à peu près pareil en fait avec le fond de teint de chez Dior. Donc moi je sais, vous allez me dire dans les commentaires, mais Sakina moi je l'ai déjà acheté, ou moi je comptais l'acheter mais je ne l'ai pas encore fait, ceci cela, mais je vous conseille allez le tester et testez votre fond de teint de chez Fenty si vous avez déjà une, et testez celui-ci, demandez à l'échantillon pour tester et vous allez voir que vraiment c'est à peu près la même chose, vraiment. Par contre, le prix, je pense que le prix, je ne sais pas si je me trompe, vous me direz dans les commentaires, mais je pense que le Fenty, il est peut-être moins cher que celle de chez Dior, ou soit c'est à peu près le même prix. Donc vous me direz ça dans les commentaires parce que de ma connaissance, je me rappelle, il y a quelque chose que vous m'avez fait comprendre sur la vidéo revue de chez Dior. Vous m'avez dit, Sakina, on ne peut pas comparer en fait les tailles. En fait, je me suis trompée sur la revue parce qu'en fait, c'était pas la quantité qu'il y a sur le fond de teint, c'était plutôt la taille des fonds de teint. Quand je vous ai dit que le fond de teint de Dior et celle de chez Fenty et même celle de chez, si par exemple je prends un fond de teint par hasard de chez Make Up Forever, je parlais en fait des tailles, mais je parlais pas de la quantité qu'il y a à l'intérieur du fond de teint, parce que c'était pas du tout ça que j'étais en train de faire, parce que là j'ai le Make Up Forever et j'ai un Sephora aussi, en fait j'ai plein de fonds de teint, hein, ça c'est pas ce qui me manque chez moi, mais justement pour en fait c'était par rapport au grand, en fait par rapport au packaging, on va dire ça comme ça, c'est ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, que par rapport au packaging c'était pas pareil. Maintenant ce que je fais c'est que je refais la même chose que sur ma revue. Je me suis maquillée, j'ai fait un maquillage complet, je vous ai fait le temps, donc là je vais rester toute la journée. Il est quelle heure? Il est 13h jusqu'à ce soir vers 21h et je vais vous montrer un peu rendu final de ce que ça fait en fait sur le fond de teint, parce que ce côté là c'est le côté Fenty et ce côté là c'est le côté Dior, donc vous allez pouvoir comparer. C'est parti, on va pouvoir tester le fond de teint de chez Fenty et celle de chez Dior qui sont comme ça. Donc je vais utiliser le Fenty ici et le Dior ici, et aujourd'hui on va le travailler, c'est-à-dire on va poser notre anti-cerne, on va faire tout ce qu'on a à faire au niveau de notre teint pour pouvoir faire ça. Donc je viens pousser un peu mes cheveux parce que sinon je serais un peu dérangée, c'est dommage. Donc je prends le Fenty et je le mets là. J'aime beaucoup le fond de teint de chez Fenty, vraiment je pense que c'est l'une de mes fonds de teint favoris enfin les produits de chez Fenty, c'est vraiment le fond de teint que
Voilà, on y va. Donc là, j'ai mis 2 pompes sur le côté de chez Fenty. Il ne faut pas avoir peur parce qu'en fait, là, vous voyez, c'est jaune ou orangé. C'est orangé, mais après, ça va changer. En fait, ça va reprendre en fait sa couleur normale. Donc, c'est un fond de teint modulable en fait, comme celle de chez Dior. Donc on peut vraiment le moduler et on peut faire quelque chose avec. Donc là j'ai mis ce côté là, vous voyez le côté Fenty. Maintenant on va essayer le Dior. Je vais toujours rester avec le Beauty Blender, donc je prends le Dior et je viens mettre 2 gouttes comme ça. Et c'est parti. Donc, regardez déjà comment ça s'est... en fait, ça s'adapte en fait à ma peau et j'adore. Après, vous me direz, hein, là, j'ai mis beaucoup le fond de teint de chez Dior. C'est vrai que j'ai pas mis... en fait, j'ai pas mis peu, j'ai vraiment mis la quantité qu'il faut, quoi. Voilà. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre une petite quantité. Tout dépend de la manière où vous souhaitez parce que comme Dior il l'a dit, et d'ailleurs j'ai oublié de dire ça sur ma revue, que c'est un fond de teint modulable. Voilà. Vous pouvez le moduler au fur et à mesure que vous voulez. Donc vous pouvez augmenter la quantité. Donc là moi j'ai mis beaucoup de quantité, mais sur ma vidéo revue vous voyez vraiment le rendu. Vous voyez vraiment le rendu qui est très très naturel parce que j'ai mis qu'une seule pompe. En fait, quand j'ai dit une seule pompe, c'est-à-dire que j'ai mis très peu pour vraiment vous donner une idée des personnes qui veulent juste porter quelque chose de assez léger pour partir au travail. Mais là, avec ce que j'ai fait là, c'est vraiment en fait, c'est vraiment, j'ai mis un peu plus que ce que j'ai mis sur ma vidéo revue. Voilà, voilà. Regardez la différence en fait. C'est drôle quand même. Je vais quand même estomper les deux côtés. Je vais faire ça comme ça. Que pensez-vous? Fenty Dior. Fenty Dior. Fenty Dior. Que pensez-vous? Maintenant, je viens prendre mon anti-cerne. C'est celui de chez Elle Girl que je vais venir poser. Parce que comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va le travailler. On va le travailler pour le porter toute la journée pour qu'on puisse après ce soir voir vraiment la tenue côté couvrance. Est-ce que ça se déplace? Est-ce que ça tient? Etc. Donc on va faire ça comme ça aujourd'hui. L'anti-cerne. L'anti-cerne de Elle Girl, j'ai toujours du mal à l'utiliser parce que j'arrive jamais à savoir, en fait, à doser. Je mets toujours beaucoup en fait. J'arrive jamais à doser. Et on vient estomper le tout, donc je tourne le Beauty Blender de ce sens-là, et là c'est reparti. Ça c'est du boulot ça. Hein. Estomper tout ça c'est du boulot. Je vous le dis. Hein. C'est du boulot. Je sais pas pourquoi on fait toujours des grimaces bizarres quand on est en train de se maquiller. C'est bizarre, hein. Je sais pas pourquoi on a toujours tendance à faire. on fait toujours des grimaces bizarres quand on est en train de se maquiller. Ben voilà. Hein. Je viens fixer l'anti-cerne avec mon banana powder. Vous savez, j'aime pas trop ce poudre. Hein. Je sais pas, je trouve qu'il est trop épais. C'est pas comme le Laura Mercier en fait. Le Laura Mercier, il est tellement naturel. On a un rendu tellement naturel. Et cette poudre là de chez le banana powder, il est trop épais. Donc je suis vraiment moins fan. Voilà.
Je viens prendre cette poudre matifiant de chez MAC que je vais venir poudrer tout l'ensemble de mon visage avec. Et je prends un pinceau, celui-ci c'est celle de chez Kiko, le 102. Donc je viens poudrer partout. On fait ça comme ça, rapidement, parce qu'on n'a pas le temps. Nous, on ne perd pas de temps ici en fait. On n'a pas le temps, donc on fait ça comme ça. Pour faire mon contouring, je viens prendre cette palette de chez NYX. Je vais choisir le fard le plus foncé de la palette, qui est celui-ci. Et je vais venir contourer mon visage avec. Donc, je fais ça comme ça. Voilà. Regardez. C'est très très beau. Bien, faire aussi le front, ici, ici, je fais un peu partout en fait, ici, 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 partout, voilà. Alors, ce que je fais maintenant, je vais venir enlever l'excédent de poudre que j'ai partout, parce que j'en ai quand même partout. Ah, j'adore, 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 j'adore. Ce que je fais, je viens utiliser mon petit blush de chez Kiko. C'est mon blush de tout le temps. Je l'utilise tout le temps. Ce blush là, c'est celui-ci un peu rosé. C'est le 06. Donc je l'utilise pratiquement, vous le voyez dans toutes mes vidéos. Vous voyez, je viens utiliser avec un pinceau de chez MAC, le 120. C'est un pinceau blush, donc je viens poser comme ça. J'adore ce blush, il est trop bien. Voilà. C'est pas joli, 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 joli. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique, magnifique. Rien à dire. Je viens prendre ma palette de chez Too Faced et je vais prendre le illuminateur qui se trouve sur cette palette. Les deux illuminateurs de ce sens-là. Je pense que vous le voyez. Donc je prends les deux et je viens le poser comme ça. Wouh! Wouh! Regardez-moi ça. Wouh! Ah, cette palette, chaque fois je l'utilise, je mange les fards. Je pense que je vais finir par manger toutes les fards parce que les fards, ils sont sucrés. Waouh, waouh. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais moi, j'adore. Pour le rouge à lèvres, je suis vraiment en train d'hésiter. Est-ce que je pars sur quelque chose de nude ou est-ce que je pars sur quelque chose de plus travaillé? On va tester. Je vais partir avec ces deux, je vais faire ces deux combos là. On va tester pour voir ce que ça donne. Je vais commencer par la couleur de chez NYX. Et maintenant je viens utiliser le gloss de chez Fenty. On va voir. Je ne sais pas. Je ne suis pas très convaincue par rapport au rouge à lèvres. Je ne suis pas très convaincue. Je pense que si je ne suis pas convaincue, peut-être c'est parce que j'ai pas mis de crayon. Non, je ne suis pas très convaincue. Mais dites-moi qu'est-ce que vous pensez vous dans les commentaires. Et avant de changer de rouge à lèvres, je vais venir mettre mon mascara. Parce que j'ai oublié d'en mettre tout à l'heure. Donc je le mets comme ça. Ça fait toujours peur en fait. Chaque fois que je mets mon mascara, je suis comme un bébé en fait. Ça me fait peur. Je viens fixer le tout avec Lola de chez Elle Girl. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, je pense que c'est décidé. Je vais changer de rouge à lèvres. Je ne sais pas.
j'hésite encore. Fenty, Dior, on va voir la tenue des deux côtés. Ce côté de chez Fenty, le côté de chez Dior, qu'est-ce qui tient pour ce soir. Me revoilà après avoir passé toute la journée avec le fond de teint. Donc vous pouvez voir le fond de teint de chez Fenty, ce côté-là. Il est au rendez-vous, il n'a pas bougé. Et le fond de teint de chez Dior, c'est ce côté-là, il n'a pas bougé. Comme je vous ai dit, c'est la même chose. Et là, je suis en train de filmer dans le jardin avec Addison qui est en train de faire un peu coucou. Et puis voilà, c'est ce que je voulais vous dire, que pour moi, le fond de teint n'a pas bougé. Regardez, il y a juste cette zone-là, cette zone T qui brille un peu. Mais à part ça, ma foi, le fond de teint, il n'a pas du tout bougé. C'est la même chose en fait. Il n'a pas du tout bougé. J'aime beaucoup les résultats. Que ça soit le Fenty ou que ça soit le Dior, pour moi, ça reste en fait, c'est pareil en fait. C'est la même chose. Donc voilà. Cette fois-ci, je vais vous laisser. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, partager. Et puis on vous fait plein de bisous. On vous dit à très vite. Au revoir.